Bonjour à tous, Guillaume, fondateur heureux de William Hill 1985, donc jeune marque de montre lancée il y a un peu plus d'1 an sur Kickstarter, où j'ai levé 200 000 euros en 4 semaines, vendu près de 2000 montres dans 50 pays différents. Donc c'était un bon kick. Et puis désormais donc la marque a bien évolué, on est maintenant dans 25 pays, on a vendu plus de 40 000 montres, il y a une quarantaine de modèles différents désormais. Et puis tout est parti en fait de cette vieille montre de famille, ce vieux chrono suisse des années 50, qui m'a inspiré, et en fait que je portais tous les jours avec beaucoup de potes à moi, trouvaient vraiment sympa. Mais quand ils me demandaient le prix, c'était un peu bloquant, donc du coup je leur demandais un peu quel genre de prix ils voulaient pour payer une jolie montre, une première montre. Et ce qui arrivait c'était entre 150 et 250. Du coup c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer ce modèle d'inspiration vintage, mais moderne, avec toutes les caractéristiques, avec par exemple les changements de bracelet hyper rapides, juste avec les doigts. C'est hyper pratique pour changer le bracelet en fonction des chaussures ou de la ceinture qu'on a. Mais à un prix abordable du coup. Avec glace bombée, vous avez aussi du coup l'échelle télémètre, les aiguilles dauphine, index appliqué, donc une super qualité de production et un 100% made in China assumé, zéro bullshit là-dessus, où on assume complètement ça. Donc tous les mouvements sont japonais par contre, parce que c'est là où ils sont les meilleurs, et après tout l'assemblage est fait en Chine, du coup à Shenzhen. Pourquoi William Hill en fait? Parce que il y a un super bon rapport qualité-prix. Moi l'idée de base c'était de prendre moins de marge par exemple que mes concurrents, offrir plus de qualité, offrir plus de services, offrir 2 ans de garantie, offrir toutes les choses qu'on pourrait avoir normalement pour 400-500 euros, mais du coup à moins de 200 balles. Donc ça c'est vraiment l'idée phare, et aussi le fait qu'on assume tout et qu'on zéro bullshit quoi. Je dois avouer que ce vieux chrono de famille qui m'a lancé et qui m'a permis de faire mon projet entrepreneur, celle-ci c'est clair qu'elle vaut plus cher que tout. Après j'ai aussi une grosse quand même cote pour la montre que ma femme m'a offert pour nos fiançailles, qui est une Genre le coup très verso, et qui est un peu un des modèles phares de l'industrie, que j'adore porter, qui est vraiment magnifique et qui est intemporel. Donc je dirais ça. Au moment je suis, j'ai fini la Stranger Things là il y a quelques semaines. Là je regarde la dernière saison de Homeland, qui est vraiment pas mal. Et il y a la nouvelle série de Netflix aussi, un peu nouveau Gossip Girl, là. Bon ça c'est plutôt ma femme, mais bon je regarde quand même avec elle. Et puis sinon j'ai fini Game of Thrones aussi la dernière saison, mais bon il y a déjà un petit moment, j'attends la nouvelle là. Je joue qu'à FIFA en fait, j'ai acheté la PS4 juste pour jouer à FIFA. Si j'ai acheté aussi Uncharted, qui était vraiment cool, le dernier là, j'ai fini en 3 jours je pense, j'étais H24 dessus. Mais sinon en gros je joue quasiment plus qu'à FIFA.